Une sonnette d'alarme pour briser le silence. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs en humanité, Africains de toute origine, peuple épris de justice, de vérité et de liberté, je me tiens devant vous, non pas pour attiser les flammes de la division, mais pour souffler sur les braises de la lucidité. Non pas pour crier dans le vide, mais pour réveiller les consciences. Non pas pour dénoncer un peuple, mais pour dévoiler un système. Oui, un système verrouillé, un système gangréné, un système dont le silence nous rend tous complices. Assez. Le moment est venu de rompre l'omerta, de nommer l'innommable, de briser cette chape de plomb qui pèse sur nos âmes et sur notre patrie tout entière. Oui, au Togo, une élite tribalo-clanique nourrie par la peur, protégée par l'impunité, a capturé l'État. Ce n'est pas une simple prédominance ethnique, c'est une usurpation historique, un hold-up organisé, maquillé en stabilité, une oligarchie qui a confondu le pouvoir avec l'héritage familial et la nation avec un patrimoine privé. Il gouverne comme on règne, il règne comme on possède et il possède comme on pille. Ne soyons pas naïfs. Certes, des représentants d'autres ethnies figurent dans l'appareil d'État, mais ce n'est qu'un théâtre, une mise en scène, une illusion savamment orchestrée pour vendre à l'extérieur une image d'inclusivité. Alors que dans les coulisses, tout est décidé à huis clos, par les mêmes mains, les mêmes noms, les mêmes clans. Et même au sein de cette ethnie dominante, malheur à celui qui pense autrement. Il devient l'ennemi, le traître, l'exclu. Alors, l'uniformité est imposée par la peur et le silence par la menace. Mais voici la vérité crue. Depuis plus de 50 ans, une famille, une même, règne sur le Togo. Pas par amour du peuple, mais par amour du pouvoir. Pas par vision, mais par ruse. Ils ont institutionnalisé la peur, codifié la corruption, élevé la médiocrité au rang de méthode. Et maintenant, pour perpétuer ce règne, ils manipulent la Constitution comme un chiffon. Ils inventent des transitions sans le peuple, des républiques parlementaires sans parlement souverain, des présidences fantoches sous tutelle dynastique. C'est cela, leur génie. Faire semblant de réformer tout en verrouillant davantage. Mais nous ne sommes plus dupes. Le peuple togolais n'est pas amnésique. La jeunesse togolaise n'est pas aveugle. Elle est connectée. Elle est lucide. Elle est prête. Nous avons trop longtemps confondu critique et trahison. Nous avons trop longtemps réduit la légitimité révolte ou bien la légitime révolte à de l'ethnocentrisme. Je le dis sans détour. Ce n'est pas une ethnie que je dénonce. C'est l'accaparement du destin national par une élite mafieuse. Je m'adresse à vous, Togolais et Africains. Le vrai danger n'est pas de parler. Le vrai danger est de continuer à se taire. Se taire quand les compétences sont écartées au nom du sang. Se taire quand les richesses sont partagées dans l'entre-soi.
se taire quand la dissidence est criminalisée, même dans la famille du pouvoir. Alors, j'en appelle à la conscience collective. J'en appelle à la jeunesse qui ne demande qu'à construire un pays juste. Aux intellectuels qui ont trop souvent choisi le confort de la neutralité. Aux artistes qui doivent cesser de chanter pour leur boulot. Aux leaders religieux qui doivent prêcher la vérité et non la peur. Aux membres lucides de l'ethnie dominante qui savent que ce régime ne les représente pas. Nous devons exiger ensemble des institutions souveraines, non captives, une vraie décentralisation, pas un découpage électoral, une justice indépendante qui protège le courage, pas les puissants, et un dialogue national sans ligne rouge où chaque citoyen comptera, d'où qu'il vienne. Je l'ai dit, ce combat est légitime, ce combat est vital, ce combat est historique. Ceux qui en profitent résisteront. Ils mobiliseront la force, la manipulation, la division. Mais aucune tyrannie n'a jamais résisté éternellement à un peuple debout et réveillé. Notre diversité est une richesse, pas une malédiction. Notre silence est une soumission. L'heure est venue d'écrire notre propre récit national et de refuser que l'histoire du Togo soit confisquée par une minorité cupide. Je terminerai par ce proverbe qui transcende les ethnies. Quand la famille et quand la maison brûle, on ne demande pas d'où vient l'eau, on éteint le feu. Je reprends. Quand la maison brûle, on ne demande pas d'où vient l'eau, on éteint le feu. La maison Togo est en flammes. Elle brûle d'injustice, d'humiliation et de colère rentrée. Il est temps d'agir. Et pas demain, maintenant. Peuple d'Afrique, entendez l'appel du Togo. Nous vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.